Avec une levée de fonds pour Tribi à hauteur de 400 000 euros en ce début d'année, 13 personnes embauchées en CDI d'ici 2025 et un chiffre d'affaires de 1,8 million d'euros. C'est l'objectif en tout cas d'ici 2025 également. On va revenir peut-être en introduction sur la genèse de cette cagnotte. Comment ça s'est passé il y a un petit peu plus d'un an et demi maintenant? Alors en fait, Cécile, la fondatrice à la base, moi je suis cofondatrice mais je suis arrivée un peu après. Toutes les deux nous sommes mamans. Nous avons, elle, 2 enfants, moi 3 enfants, et on est parti du constat que nos enfants, lorsqu'ils organisaient leurs anniversaires avec les copains d'école, ils invitaient à peu près 10 personnes et ils avaient logiquement à peu près 10 cadeaux. Sauf que dans les cadeaux, il y avait des cadeaux qui leur plaisaient pas vraiment. Il y avait des doublons, encore un ballon de foot, j'en ai déjà 3 dans le garage. Il y avait beaucoup de plastique, beaucoup de gâchis également. Ouais. Des cadeaux qui allaient finir dans les placards. Donc vous êtes dit, il faudrait centraliser tout ça pour une cagnotte. Il faudrait centraliser tout ça, mais si on peut en plus agir, en plus d'éviter ce gâchis, si on peut agir pour la planète, en envoyant 10% de la somme récoltée vers une association que l'enfant choisira sur notre site. Donc évidemment, on a plugué des associations qui parlent aux enfants. Sauver les pandarous, financer ce bateau génial, The Sea Cleaners, qui ramasse tous les déchets plastiques dans les océans, qui les compacte et qui les ramène sur la Terre. Et on choisit en plus. Nous, famille, on peut choisir pour quelle association. L'enfant, en fait, va regarder toutes les vidéos, il va savoir concrètement à quoi les 10% de sa cagnotte vont en servir. Envoyer, par exemple, une petite fille à l'école au Cambodge grâce à ce don. Donc c'est très très concret pour les enfants, très imagé, beaucoup d'émotions derrière, ce qui fait que c'est un non-sujet pour eux d'organiser ce type de cagnotte. Ils ont le ou les cadeaux qui leur plaisent vraiment, et en plus ils sont super fiers d'avoir contribué à rendre le monde meilleur finalement. Alors comment ça fonctionne concrètement? On va sur le site, on ouvre une cagnotte. Exactement. Gratuit, en fait, c'est sur le site. Le site aujourd'hui B2C, parce que je vous parlerai après du B2B, j'espère. Mais le site B2C, si vous allez sur tribi.fr. Vous organisez, comme sur des cagnottes classiques, une cagnotte, avec le choix de l'association, c'est ce qui va dans différencier. Une liste prédéfinie? Voilà, exactement, une liste prédéfinie, où vous pouvez aller voir toutes les vidéos, comprendre à quoi va servir le don. Ensuite, vous envoyez l'invitation très simplement. On clique sur un bouton, on envoie par WhatsApp ou autres réseaux sociaux ou par mail. Les mamans, parce que je dis les mamans, c'est souvent les mamans quand même qui s'occupent des cadeaux pour les anniversaires d'enfants. Elles vont en quelques minutes sur leur mobile ou sur leur ordinateur pouvoir participer. En plus, c'est beaucoup plus facile que d'aller choisir un cadeau en supermarché, qu'est-ce que je vais prendre, etc. Là, au moins, c'est réglé. Elles peuvent laisser une contribution volontaire à Tribi, parce qu'on est totalement gratuit, vous l'avez dit tout à l'heure Marie, c'est important de le rappeler. Elles peuvent laisser une contribution pour que Tribi continue à exister. Oui, parce que vous rémunérez comment? Parce qu'on le rappelle, vous êtes lancé juste après le premier confinement, du coup une tout jeune entreprise. Comment ça fonctionne pour gagner votre vie? Sur le site B2C enfants, totalement gratuit, c'est uniquement grâce aux pourboires, grâce aux contributions volontaires. Donc c'est quoi la moyenne d'un pourboire par exemple? Alors c'est bien au-delà de ce qu'on pensait. Ah oui? Parce qu'en fait 95% donc des contributeurs, des participants, plus des organisateurs de cagnottes nous laissent cette contribution, donc ça c'est déjà génial, et en plus on est autour de 20 € par cagnotte, donc c'est bien plus que ce qu'on pensait. Finalement les gens sont super généreux et ont envie de nous soutenir, donc ça c'est top. Et vous parliez tout à l'heure de B2B, donc c'est une solution qui va intéresser aussi les entreprises, c'est ça? Comment ça va se passer? Marie parlait tout à l'heure à juste titre de confinement. Il y a eu un premier confinement, mais il ne faut pas oublier qu'il y en a eu un deuxième et un troisième, et nous on a été lancé juste avant, donc en septembre 2020, juste avant le deuxième et le troisième confinement. Donc évidemment il n'y a plus d'anniversaire d'enfants. Et là, on a pris un peu de recul par rapport à tout ça en se disant comment est-ce qu'on peut se faire connaître, comment est-ce qu'on peut trouver des solutions pour que, en espérant, si ça reprend en juin, qu'on puisse tout de suite décoller. On a contacté des entreprises, partenaires potentiels, qui avaient des valeurs communes avec nous. Nous, notre claim, c'est agir pour un monde meilleur autour de moments festifs. On a contacté beaucoup d'entreprises, dont Nature et Découverte, qui nous a dit, attendez, votre solution, elle est géniale, cette cagnotte, c'est une super idée, mais on la veut chez nous, sur notre site, pour nos clients, avec nos propres associations, et on incitera après, bien sûr, nos clients à dépenser tout ou partie de la cagnotte. Dans le magasin, Voilà, dans le magasin ou sur le site, internet. En tout cas, de la marque. Et en fait, c'est comme ça qu'on a pu voter en B2B, en se disant, là, on va pouvoir aller démarcher des entreprises, faire de la communication. Tout le monde sait que ça coûte extrêmement cher. Donc c'est pour des sites e-commerce plutôt? C'est quoi les avantages pour une entreprise de travailler avec Tribi? C'est une excellente question. En fait, on cible en priorité, bien sûr, les sites e-commerce. Alors, pas seulement les pure players, ça peut être aussi dépensé dans les enseignes, bien sûr, physiques, je veux dire. Donc, l'intérêt pour eux, c'est de proposer un service
gratuit à leurs clients, puisque notre cagnotte est gratuite, contrairement aux autres cagnottes classiques qu'on a l'habitude d'utiliser pour tous ces événements festifs. En termes d'image, les entreprises vont pouvoir communiquer sur tout ce qu'elles font pour les associations, parce qu'on ne sait pas forcément ce que les entreprises font, elles n'ont pas l'occasion de communiquer, là elles vont pouvoir communiquer, et même, pourquoi pas, abonder, c'est-à-dire que si vous organisez une cagnotte sur le site de La Redoute, vous pouvez, si vous allez donner 10%, La Redoute peut tout à fait dire « Ah, bah, vous avez envoyé 15 € pour l'association Solfa, les femmes battues, bah, nous on remet 15 €. 1 € donné, 1 € redonné aussi par l'entreprise. Donc, en termes d'image, c'est super. Et puis, bien sûr, chiffre d'affaires derrière, puisqu'il y aura incitation à dépenser sur le site de La Redoute. Vous allez repérer un super canapé sur le site AMPM. C'est votre pendaison de crémaillère, vous avez organisé une cagnotte. Bah, vous aurez peut-être 30% pour acheter ce super canapé avec le montant de la Et vous la avez cagnotte. déjà beaucoup d'entreprises intéressées ? Alors, il y a beaucoup d'entreprises intéressées. Après, il faut signer. Exactement. La plateforme n'étant pas totalement terminée parce qu'on veut être absolument nickel au niveau de l'expérience utilisateur, ce qu'on appelle UX. Dans 1 mois et demi, on pourra vraiment plugger la solution, donc signer les contrats définitifs. Mais on a 3 lettres d'intention. Pas des moindres, je citais La Redoute parce qu'on a une lettre d'intention de La Redoute. ID Kids, donc le groupe OKID, avec sa belle galaxie de marques. Il y a de quoi faire dans le Nord en plus, quand même, chez nous. Ah bah dans le Nord, il y a de quoi faire. Après, on a une vocation nationale, voire internationale. Hein. Mais c'est sûr qu'on démarre, on est très ancré dans nos racines régionales. Et la priorité, c'est de se développer avec les entreprises du Nord, bien entendu. Vous avez fait une levée de fonds de 400 000 €. Ça sert à quoi, là, à court terme, pour votre développement ? Alors, on la termine là, fin janvier, cette levée de fonds. Hein. Alors, très concrètement, ça va servir au développement informatique parce que tout le monde sait que ça bouge très très vite en termes de développement technique et qu'on a besoin d'internaliser 1 ou 2 développeurs pour avoir cette agilité dont ont besoin les startups et parce que les clients sont souvent en demande aussi de fonctionnalités spécifiques. Après, le commerce, bien évidemment, parce que on sent qu'il y a une vraie traction commerciale. On a une fenêtre de tir, on veut aller très très vite par rapport à ça. Donc, il faut y aller au niveau du commerce. Et puis après, répartition un tiers sur le reste, c'est-à-dire sur 150 000 € sur relations clients, communication et développement international. On n'a pas besoin d'avoir des bureaux à l'international, mais on veut que cette plateforme soit accessible idéalement partout dans le monde, mais voilà, à 2024, un pays, à début 2025, 3 pays, et on est déjà challengé. Vous allez gagner de l'argent comment sur cette partie entreprise Alors, il faut encore une très bonne question. Le modèle des bonnes questions, Élodie. Non, mais il faut tout savoir pour comprendre. Donc, effectivement, on est sur un modèle économique pour les entreprises avec des frais de setup et de personnalisation, parce que la cagnotte va être entièrement aux couleurs de notre client, pour que le client de La Redoute ait l'impression d'être encore chez La Redoute, alors qu'il est sur notre plateforme. D'accord ? Oui. Et puis le plug, enfin on va pas trop rentrer dans ce détail technique, mais voilà, il y a un petit peu de travail, même si c'est très léger au niveau technique, mais au moins qu'on n'ait pas besoin de recréer un compte. Et puis, il y a un abonnement mensuel en fonction du nombre de cagnottes. Ouais, l'idée, c'est de les fidéliser aussi sur le plus long terme. Voilà, exactement. Et puis, en fonction du nombre de cagnottes, c'est assez logique parce qu'il y a quand même beaucoup de travail pour nous de gestion de toutes les questions liées aux cagnottes, de maintenance, d'hébergement. Et puis, également, on gère tout ce qui est déduction fiscale, reçus fiscaux, parce que vous le savez certainement, mais quand vous faites un don, vous pouvez déduire 66% de vos impôts. Et donc, il faut envoyer tous les reçus. Donc, on gère tout. L'entreprise n'a rien à faire. Elle a juste à nous dire oui. De le rappeler. Oui. Merci beaucoup. Merci Gwendoline Broudehou, donc cofondatrice de Tribi. Cette cagnotte solidaire est gratuite. Bonne chance évidemment dans votre Merci beaucoup, Marie. Développement. On continue avec l'actualité du journal des entreprises. Élodie, et cette semaine on s'intéresse à Nausicaa. Oui, l'aquarium régional Nausicaa Boulogne-sur-Mer qui vient de réaliser une augmentation de capital de 7 millions d'euros. Alors la ville de Boulogne-sur-Mer reste l'actionnaire majoritaire, mais de nouveaux acteurs ont fait leur entrée au capital, notamment des sociétés privées et locales de pêche et de transformation du poisson. Alors c'est quoi l'objectif de cette augmentation justement de capital ? Alors c'est la suite logique de l'extension de Nausicaa qui a été achevée en 2018 et qui a permis de passer de 600 000 à 850 000 visiteurs par an. Donc la réalisation de cette opération a toutefois été précipitée par la crise sanitaire qui a plongé les comptes de Nausicaa dans le rouge en 2020, en 2021, sachant que la fréquentation de l'aquarium devrait revenir à la normale dès 2023. Et vous nous disiez juste avant de prendre l'antenne, les recettes ça représente
représentent 97%, c'est ça? Oui, les entrées visiteurs représentent 97% des recettes de Nausicaa. C'est assez énorme, on le rappelle, Nausicaa qui compte désormais 58 000 animaux. Merci beaucoup à toutes les deux. Élodie, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Hauts-de-France Business. Demain, nous parlerons emploi. Comme chaque mercredi, on s'intéressera aux chasseurs de tête.